Bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre énergie du mois de juin. Désolée pour ceux qui n'ont pas eu les guidances. Je me rattrape. Les derniers seront les premiers. Enfin bon, bref, j'ai des belles connexions aussi en guidance privée. Merci infiniment. J'essaie de faire plaisir à un maximum d'entre vous. Elles sont gratuites et donc vous êtes nombreux. Mais je ne reviens pas sur cette notion-là. Je suis dans le donner-recevoir et je peux vous dire que c'est absolument magnifique. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés. Ce sont des belles rencontres. Le temps passe vite et j'essaie de faire plaisir à un maximum d'entre vous, mais bon, le temps manque. Voilà, il y en a un petit peu chaque mois. Si vous voulez participer au tirage au sort pour le mois de juin, vous connaissez la musique. Vous mettez dans une des guidances du mois de mai que vous voulez participer. Je prends votre nom et je tire au sort. Le tirage au sort pour les guidances du mois de mai aura lieu début juin. Donc regardez bien l'onglet communauté. Je mets les résultats sur l'onglet communauté. Excusez-moi, je suis déjà en connexion avec vous. Allez, on y va. Vos énergies générales et domaine par domaine pour ce mois de juin, un mois plus dans le mouvement quand même, hein, que ça ne l'a été sur ce début d'année. Général. Voilà. Sociétal, allez, ça sera plus là. Les interactions au quotidien. Et pour le sentimental, le chakra cœur, c'est pas que l'amour, c'est le bien-être du cœur, ce qui est possiblement l'essentiel. Voilà pour vous votre panorama, votre tableau énergétique selon Gaïa, vous savez, qui est quand même toujours très juste et très puissante. J'ai une connexion particulière avec ce tarot. Elle se trompe peu. Vous avez, à l'endroit c'est mieux, le 9 d'eau. Le 9 d'eau, je crois qu'elle parle d'elle-même, cette carte, elle est magnifique. Il y a une lumière sur vous, sur vos émotions, il y a quelque chose qui vient à vous et c'est une très jolie lumière. Alors, c'est de l'eau, c'est de la coupe, effectivement. Ça ne veut pas dire que c'est que de l'amour, mais c'est une carte qui montre que la lumière qui va vous tomber dessus quelque part va vous faire énormément du bien et on va essayer de voir dans quel domaine cette lumière arrive sur vous, les taureaux. Au niveau du sociétal, vous avez le yin et le yang, carte numéro 11, donc du 1 plus 1, 2, le grand équilibre dans l'action, c'est du feu. C'est une carte qui est très intéressante dans le domaine sociétal. Ça veut dire que les actions que vous allez mener dans vos interactions au quotidien vont être très bénéfiques pour vous, vont vous amener vers un bon équilibre, en tout cas, ou un ressentiment d'être dans le juste, ce qui est quasiment presque l'essentiel quelque part quand on interagit, comme on est obligé d'interagir au quotidien avec ses collaborateurs, avec ses collègues, avec son patron, avec les médecins, avec les banquiers, etc. Ça veut dire que chaque action que vous allez poser sur ce mois de juin sera une action qui vous sera profitable. L'équilibre du yin-yang, cet équilibre qui est toujours si difficile à trouver, visiblement vous allez le trouver dans ce mois de juin, ce qui du coup est assez raccord avec cette carte-là, qui du coup, forcément, si vous faites les bonnes actions qui vous amènent cet équilibre, ça vous fait du bien. C'est assez logique. Quand je vous dis qu'elle est puissante, Gaïa, là, elle est en train de le montrer largement. Au niveau de votre chakra cœur, votre bien-être, vos sentiments, ouais, incroyable, elle est forte. Regardez, 7 de terre, vous êtes ancré. Vous êtes ancré, vous êtes zen, vous êtes bien. Vous êtes bien. Donc je ne sais pas ce qui va se passer pour vous sur ce mois de juin, mais là on a 3 cartes de bien-être. Tout est raccord. Vous allez être super bien sur ce mois de juin. Incroyable. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Bon, pas trop dans le général, enfin, quoique, je vais voir.
Hein. Vous savez que de toute façon, il n'y a aucune guidance qui se correspond, puisque c'est complètement artisanal, c'est en fonction des connexions que j'ai avec vous. Alors, pour les taureaux avec qui je connecte, s'il vous plaît, sur ce mois de juin 2023, est-ce que vous pouvez préciser cette lumière émotionnelle de bien-être qui tombe dessus? Wow. Elle a voulu sauter, je la prends. 4 de denier, le grand équilibre. Ouais, ça veut parler. Ouais. Bon, ça m'étonne qu'à moitié, hein, j'ai envie de dire, le 2 de coupe. J'aime pas renfermer, refermer toujours les énergies. Bon, elle est très puissante, hein, cette carte au niveau énergétique et en plus au niveau de mon ressenti aussi. Donc il y a quelque chose qui vous tombe dessus et qui est visiblement une rencontre. Alors le 2 de coupe, je vais l'élargir aussi. Je suis désolée, je ne vais pas rester que dans l'amour. C'est une rencontre, de toute façon, on a une rencontre ici, un duo, le yin et le yang, qui vous fait du bien, qui vous fait parfaitement du bien. Oh, puis ça veut parler, waouh, bon. Puissant mois de juin pour vous aussi, amis taureaux. Très puissant, ouais. C'est une carte que j'adore, vous le savez, hein, comme j'aime la carte de la mort ou de l'arcane sans nom, comme vous voulez. Ce sont des cartes qui permettent un grand changement. Alors, ceux qui ne veulent pas de grand changement, ben, je ne suis pas forcément connectée avec vous, tout simplement, c'est pas pour vous. Mais là, visiblement, 2 de coupe plus tour, ça fait feu d'artifice. Hein. Ça ressemble quand même au feu d'artifice. Alors, coup de foudre, bien sûr, c'est là, je l'ai en visu. Mais pour d'autres, ça peut être la rencontre qui vous permet d'avancer sur le plan professionnel. Hein, parce que là, il y a professionnel, matériel, financier, interaction au quotidien. C'est un sacré jeu sur la... Ouais. 3 de denier. Elles sont incroyables, ces énergies autour de moi. Elles sont incroyables. Il y a les deux. Alors, ça ne correspondra pas à tout le monde, mais il y a les deux. Le 3 de denier, c'est l'association, c'est le contrat. Il y a quelque chose qui vous fait énormément de bien. Ici aussi, sur le plan matériel, financier, sociétal. Donc, le contrat avec un job, nouveau bail commercial, nouveau bail locatif. Il y a quelque chose ici. Et c'est confirmé avec ce 3 de pentacle qui est l'union fait la force un petit peu. Ouais, et puis on a valet de bâton de deck, le nouveau départ. Il y a quelque chose énergétiquement pour vous qui est très très puissant. Une lumière qui vous tombe dessus, c'est un peu ça. Hein. Le coup de foudre ou la rencontre professionnelle ou organisationnelle ou amicale, enfin quelque chose qui permet d'avancer et d'être dans cet alignement de bien-être, parce que c'est du bien-être, c'est du bien-être, c'est du bien-être. Donc j'ai le bien-être du cœur, j'ai le bien-être de l'action et j'ai le bien-être ancré, terrestre, bien-être ressenti. Et oui, là, il y a un retour à l'équilibre parce qu'il y a un grand changement qui se fait par le cœur et par la collaboration professionnelle, matérielle et financière. Vous avez tout, les taureaux. J'en perds, je vous avoue que j'en perds un petit peu la notion de sagesse parce que j'essaie de poser là, parce que c'est très puissant. Je ne sais pas à qui est destiné ça, mais c'est extrêmement puissant. On va donc aller sur le sociétal, vos interactions professionnelles, sportives, artistiques, associatives, quoi d'autre, amicales, relationnelles d'une façon plus large, vos activités en tout genre pour les taureaux. Allez, je connecte s'il vous plaît. Sur ce mois de juin. L'ermite, à mon avis, j'ai le 4 de pentacle ici qui est plutôt une carte d'immobilisme. L'ermite qui est l'équivalent de la carte de l'immobilisme, de l'introspection, où rien ne bouge, mais qui est nécessaire dans une vie à un moment donné de se poser, de voir, d'observer pour trouver la bonne sortie. C'est quand même important. Et là, la bonne sortie, vous l'avez là, hein, elle est claire et nette. Hein. Donc je pense que c'est une sortie d'immobilisme. On va voir ce que dit
la carte suivante, s'il vous plaît, pour les taureaux qui je connais. Juin 2023. Position d'immobilisme ou de sortie, s'il vous plaît, pour les taureaux. Oui. Reine d'épée. Vous êtes en position de sortie, vous tranchez. La reine d'épée, c'est une énergie, hein, vous adaptez en genre. Elle est énergétiquement très puissante. C'est une main de fer dans un gant de velours. Vous allez trancher avec la part d'immobilisme qu'il y avait dans votre passé sur le plan matériel et financier, sur le plan relationnel, sur le plan contractuel, oui, matériel et financier aussi surtout. Je ressens, on va voir. Quel est ce changement, s'il vous plaît, sur le plan sociétal? Taureau, mois de juin 2023, s'il vous plaît. Valet de bâton, vous quittez une situation. Ici, le valet de bâton, vous savez, dans le rider, il dit au revoir, ciao, je pars, ras-le-bol. Donc, on est dans la même notion de la reine de denier. Vous coupez avec une situation que vous pensiez et que vous trouvez trop immobile. Donc, une situation qui va... Donc, c'est une action, c'est ce que je vous disais en interprétation de cette carte, c'est une action qui va vous mener à l'équilibre, qui va vous satisfaire. Et l'action, c'est de partir, de quitter. Nouveau job, nouveau lieu de vie, nouvelle relation. Bref, vous quittez l'ancien pour aller vers du nouveau. Est-ce que je peux avoir une explication un petit peu plus précise, s'il vous plaît, pour les taureaux, juin 2023, sur ce départ, au niveau du sociétal, s'il vous plaît. Vous quittez une situation qui vous pesait. 10 de bâton, je vais prendre un tarot, j'aurai pas plus. Ermite plus 10 de bâton, vous étiez complètement dans une situation d'immobilisme, de tracas, de fardeau à porter. C'est pour certains d'entre vous une fin de cycle. Et très joli dos de deck, la tempérance. Les fluides se remettent en marche, c'est ça aussi la tempérance. Et c'est aussi et surtout la guérison. Et il y a peut-être un Sagittaire ou plus globalement un signe de feu autour de vous. Ah oui, mais ça, j'arrête pas de le dire. Mais bon, peu importe. Ça avance. Voilà. Je vais quand même reprendre un tarot pour vous pour essayer d'avancer un petit peu plus pour les taureaux, s'il vous plaît, sur ce mois de juin 2023. Quelle est l'action qui crée l'équilibre sur le plan sociétal, s'il vous plaît, pour les taureaux de juin 2023? Quelle est l'action qui crée l'équilibre? Donc, disette financière, là, clairement, avec ce 5 de Pentacle, le manque financier. Quelle est l'action qui permet de sortir du manque financier pour les taureaux en juin 2023? Quelle est l'action qui permet de sortir du manque financier pour les taureaux en juin 2023? Valet d'épée, il y a une lumière qui est mise sur quelque chose, un contrat. Quelle est l'action qui permet de revenir à l'équilibre matériel et financier, s'il vous plaît, pour les taureaux? Juin 2023, quelle est l'action qui permet de revenir vers l'équilibre matériel et financier en juin 2023 pour les taureaux? Quelle est l'action? Ouais, nouveau départ matériel et financier, j'ai pas l'action, s'il vous plaît. Ça redit la même chose, As de Pentacle, c'est magnifique. Hein. Nouveau départ, on est plutôt dans le matériel et financier, ça peut être lié à un nouveau contrat. J'aimerais bien une précision, s'il vous plaît. La grande prêtresse, j'aurais rien de plus. Moi, au niveau visuel, et puis vous êtes protégé. Alors moi, si vous voulez, au niveau vision visuelle, hein, énergétique, vibration, ça ne va pas correspondre à tout le monde, mais il y en a certains qui quittent leur boulot, qui quittent leur contrat. C'est un nouveau départ contractuel et pour retrouver quelque chose de mieux, c'est une action à la fois de changer d'univers matériel et financier et à la fois de commencer quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que j'ai ici la grande prêtresse et l'as de Pentacle qui montrent que l'action, la pensée que vous allez mettre dans ce nouveau départ qui est très concret et qui est plutôt matériel et financier va être bon. Et c'est pour ça que vous allez aller vers une action
qui vous donne le sentiment que votre action est justifiée. Donc, il y a peut-être pour certains un changement de job, un changement de contrat professionnel, un changement de lieu d'habitation, nouveau bail locatif. On est sur un changement qui est très très bénéfique. Vous quittez quelque chose pour partir vers quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus acté et de beaucoup plus équilibré. Mais c'est votre action vraiment qui mène la danse ici sur le plan du sociétal, donc de votre vie au quotidien. Mais en tout cas, ce sont les derniers fardeaux à porter sur ce début juin pour aller vers une consécration visiblement très importante qui vous met dans une joie de vivre, dans un bien-être, dans une belle lumière. Donc ici, c'est cette carte-là qui correspond à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une nouvelle collaboration, nouvelle union extrêmement profitable. En ce qui concerne le chakra du cœur, les émotions, donc c'est pas que l'amour, c'est le chakra du cœur. Vous êtes super ancré, vous êtes super bien. Alors, qu'est-ce qui vous... C'est toujours la même chose, qu'est-ce qui vous met dans le bien-être à ce point-là? Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, une rencontre visiblement pour certains d'entre vous. Je choisis juste mon tarot, j'arrive. Je vais prendre celui-ci. Pour les taureaux, s'il vous plaît, quel est ce bien-être qui vient à eux sur le plan du cœur en juin 2023? Quel est ce bien-être qui vient à eux sur le plan du cœur? Taureau, qui je connecte, s'il vous plaît. Encore l'ermite. Tiens donc, vous voyez, j'ai l'impression que tout est lié. On l'avait en sociétal, on l'a 2 fois dans cette guidance de juin. Vous sortez d'un immobilisme, ami taureau, c'est impressionnant. Quelle est cette sortie de crise sur le plan du chakra cœur, s'il vous plaît? Pour les taureaux qui je connecte, juin 2023, quelle est cette sortie de crise sur le plan du chakra cœur, s'il vous plaît? Waouh! Oh, vous avez un jeu, l'étoile, magnifique. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes regardez, il y a une lumière dans votre guidance de juin, c'est incroyable. Il y a quelque chose qui vient à vous qui vraiment est magnifique. Vous êtes vraiment protégé, guidé, vous savez, on a la grande prêtresse, vous savez que c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a un lien très étroit entre ce que vous allez faire professionnellement et ce que vous allez être amoureusement ou émotionnellement? C'est vraiment la clé du succès ici. Hein. Le nouveau départ, l'as de bâton, passionnel et passionnant. C'est plutôt la passion ici, hein, et ça va vous scier à merveille parce que là, vous êtes sur une zen attitude. Oui, je suis super bien, je suis bien, je reste comme je suis. Je trouve ça génial. Il y a quelque chose hein, ici qui vous tombe dessus. Et visiblement, c'est la passion. Ouais, nouveau départ dans vos émotions. La lune, ici, ce sont les émotions. Et c'est les émotions du cœur. Il y a quelque chose de magnifique hein, et qui est magnifié en plus par l'étoile. Il y a un coup de foudre ici qui est magnifié. Alors, pour ceux qui ne cherchent pas l'amour, de toute façon, ça reste vrai aussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Je ne peux pas dire autrement. C'est un mois de lumière pour vous. Encore l'ermite, 3 fois. Vous regardez, vous avez espéré la personne de votre cœur, hein, pour certains. Là, je suis dans le Love Tarot, je fais vraiment pour ceux qui sont intéressés par l'amour. Il y a la personne de votre cœur que vous regardez ici depuis longtemps, 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 longtemps. Elle vient à vous. Hein. Roi de Pentacle, c'est votre énergie, vous l'adaptez en genre, vous allez être dans une grande satisfaction. Le Roi de Pentacle, c'est trouver chaussure à son pied, c'est avoir son trône qui correspond à sa volonté, à son désir. Donc, d'une façon générale, pas que en amour. Le Roi de Pentacle, il a cette particularité d'avoir créé le trône qui lui sied, le trône qui est à sa taille, le trône qui lui convient.
5 de pentacles, beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. Waouh! Et la carte des cartes, le 10 de pentacle dans le sentiment, c'est-à-dire la relation gagnant-gagnante, la petite maison dans la prairie, le bien-être total. Vous avez un jeu sublime, amis taureaux, je suis très heureuse pour vous. Il y a pour ce mois de juin, pour certains, ça sera une lumière, une nouvelle lumière matérielle et financière, une nouvelle lumière contractuelle sur le plan des relations professionnelles, une nouvelle lumière pour faire face à la disette euh, financière du passé. Et puis pour d'autres, ça sera un amour avec un grand A ici. De coupe, tour, cette carte qui vous tombe dessus, cette lumière qui vous tombe dessus, plus le 10 de pentacle, c'est une réalisation totale et parfaite. Je n'ai pas de mots pour vous. Votre carte conclusion, c'est la carte numéro 16, 6 et un 7, le petit miracle. Et regardez, c'est rouge, rouge, rouge. Quand je vous disais que ça va être une passion, passion, hein. Et c'est quelque chose que vous avez vraiment attendu. On vous dit, c'est l'état du cœur à l'instant présent. Vous allez être en fusion, les taureaux, sur ce mois de juin. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et c'est magnifique. C'est un mois de lumière. J'ai pas d'autres termes et dans tous les domaines. Donc, je ne sais pas à qui cette guidance appartient, mais en tout cas, vraiment, je suis très heureuse pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Vous connaissez l'adage, la santé est d'abord la santé. Prenez bien soin de vous pour pouvoir vraiment profiter de cette très très jolie lumière qui vient à vous. En tout cas, merci infiniment pour cette connexion. On se retrouve très vite. Namasté.